également des documents qui ont été transmis à nos grands-pères par un cousin hongrois dénommé Louis Strowski, et qui était directeur des chemins de fer hongrois de la Hongrie, et qui a envoyé plusieurs documents à Oncle Fortuna ou à mon grand-père, et qui, au début de la guerre, a demandé à mon grand-père de lui envoyer des certificats de baptême pour prouver qu'il n'était pas juif. Mais ces certificats n'ont servi à rien, je pense, parce que toute cette branche de la famille hongroise, elle a disparu avec la guerre. Alors, extermination dans les camps, je n'en sais rien, ou bien émigration vers les États-Unis. En tapant sur Internet, j'ai vu qu'il y avait pas mal de Strowski aux USA. Oui. Et en particulier, il y en a un qui est un grand professeur de médecine. Nanouche. Il y en a un autre qui est un professeur. J'ai trop de choses à dire autrement. Alors, il y a également, donc, alors surtout, et c'est pour ça que je m'étais dit, il faut que j'écrive ça. Il y a le compte rendu d'une recherche des étudiants du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers, où j'ai enseigné, qui était polonais, et qui est passé là pendant quelque temps, et il a bien voulu faire une petite recherche pour moi en Pologne, et il m'a envoyé un ou deux documents que certains déjà connaissent parce que je les avais transmis en son temps. Et puis également, quelques informations de l'année, le temps d'un mémorable voyage que nous avons fait avec Anne Richard. Anne, je pense que tu t'en souviens, en 1991, je crois. Mon ami Skubiszewski avait eu la gentillesse de nous emmener tous les deux à l'Inca, on doit prononcer Wanka, parce que c'est un N paré. Alors vous savez toute ma science en la langue polonaise maintenant, donc Wanka. Et nous avions aussi rencontré le curé de la paroisse, tu te souviens, et nous avions cherché l'endroit où était la maison, nous avions pris quelques photos, et après ça, le curé m'avait envoyé quelques photos. Alors, inutile de vous dire que dans cette glane importante, il y a beaucoup de vide, et surtout, j'ai encore beaucoup d'énigmes à résoudre. Alors, je vous prie de bien vouloir excuser les erreurs, il y en a. Et je vous prie aussi de m'aider à corriger et à m'apporter de nouvelles informations. Parce qu'on trouve toujours des choses, j'ai trouvé des choses sur Internet tout à fait intéressantes il n'y a pas longtemps. Alors, pour faire le point, alors si vous voulez, s'il y en a qui veulent que je leur envoie ce que je vais dire aujourd'hui, j'enverrai par Internet quand j'aurai fait le point, à qui le veut, à qui vous le demande. Vous avez donc les 4 feuilles. Et vous voyez que les premières informations que j'ai concernent le XVIIe siècle. Vous pouvez lire XVIIe siècle. Et il y a quelques noms. Les informations les plus anciennes que nous ayons, nous les devons à un homme qui s'appelle Valérian Tréca. Et qui est un homme qui a écrit un livre qui s'appelle, je vous passe l'essentiel, le livre des Rustres. Ce livre a été écrit en 1620-1630. Alors, pour ceux qui sont un peu loin de la France, c'est le temps de Louis XIII et de Richelieu. Donc, les premières informations que j'ai, elles datent de cette époque. Mais le livre n'a été publié qu'en 1963, ce qui fait que nos grands-pères ne le connaissaient pas, évidemment. Alors, ça, c'est un livre, c'est un point très intéressant. Cet homme était un noble de vieille souche qui avait fait fortune vers 1615-1620. Il s'est installé à Cracovie et a écrit pour démasquer les faux nobles. Il va étudier sur le tas environ 2000 cas suspects. Ce travail a une grande valeur car il donne beaucoup de renseignements sur la mentalité de cette époque, mais certains historiens se demandent si ce monsieur n'a pas voulu faire du chantage et a essayé d'avoir de l'argent en titillant les gens qui avaient une noblesse un peu suspecte. Et le plus ancien cas de nos ancêtres Strowski connus est celui-là. Donc c'était peut-être Apollon.
Alors peut-être pour ceux qui l'ignorent, il y avait beaucoup de nobles en Pologne, environ 7 à 9% de la population, mais avec des revenus très différents. Les plus riches gagnaient 5 millions de zloty par an, tandis que les plus pauvres, 50. Vous voyez l'échelle de valeur. En fait, il y avait 200 à 300 familles très au-dessus des autres. Et tous les autres étaient de petite noblesse. C'était vraisemblablement notre famille. C'était des hobereaux peu fortunés, et surtout au XIXe siècle. Alors là, la noblesse se reconnaît, pour que vous le sachiez, la noblesse polonaise, parce que c'est pas partout pareil, se reconnaît d'abord au nom. C'est le fait de l'appeler Strouski qui est le signe de la noblesse. Et non pas ce qu'il y a par derrière, c'est-à-dire de l'Inca, de Robkova, de ceci ou de cela. C'était comme ça en France au départ. Et alors, on reconnaît aussi le noble par ce que l'on appelle le prédicat nobiliaire, c'est-à-dire l'adjectif qu'on va mettre devant. Nobilis, ou bien ostestus, magnificus. Alors nous, on en a des magnifiques, je vous assure, on en a une kyrielle de magnifiques. Generosus, par exemple. Et il y a aussi un troisième signe de noblesse, c'est le blason. Alors le blason, je ne l'ai pas apporté. Pour nous, c'est le Prusse 1. Vous tapez sur Internet Pologne, Prusse 1, et vous avez le blason de la famille. Mais la famille, ce n'est pas simplement notre clan, c'est énormément de gens. C'est un gros clan. Hein. On appartient donc au groupe Prusse 1. Voir sur Internet. Alors le cas c'est le plus suspect parce qu'il est quand même intéressant et qu'il donne le début, c'est ce Valérien Strouski, c'est numéro 1 dans mon texte, et qui s'appelle de Robkova. C'est le nom d'un village qui se trouve près de Nowy Sącz. Vous avez une petite carte sur la 4e page, et c'est en Galicie. Hein. Il y a 3 petites villes vers l'ouest, avec Tarnów, Bochnia et Nowy Sącz. Alors, nous sommes là, originaires de ce secteur. 50 km de diamètre à peu près. C'est pas une bande très étendue. Ce Strouski était fils de paysan, meunier. Alors nous avons un meunier, c'est bien, un meunier du village de Kuruwa-Wola près de Sącz. Ce meunier était originaire de Strouska Wola, et c'est comme ça qu'il a pris son nom. Il a pris le nom de son village, Strouska Wola, près de un nom impossible à prononcer. Maintenant, le nom s'appelle, le lieu s'appelle Strouska Wola. Gabi m'a dit qu'il fallait dire où. Strouska Wola. Le lieu existe, d'où nous avons ce nom. Alors j'ignore les étapes de sa vie, mais une note dans ce livre de Trafka, là, de ce polémiste, apparaît avec une date, 1621, ce qui est déjà donc un premier point de départ. Dans les actes de la diète de Cracovie, c'est-à-dire dans un document officiel cette fois, ce nom apparaît en 1626. D'après Kretka, Valérian a servi chez les seigneurs de Melchtin à Pokvidze, dans la basse montagne, toujours dans les environs de Nowy Sącz. Il reste encore des ruines de ce château, hein, alors que la plupart des maisons nobles sont en bois, C'est-à-dire qu'il a travaillé pour une illustre famille qui s'appelle les Tarnowski. Il a acheté un terrain et il s'est marié à Anne, fille de Jan Stradomski, c'est dans ma liste, dont la mère était de la famille Jordan. Or, les Jordan étaient des propriétaires d'une partie de ce château de Melchtin. Alors, on voit bien comment il s'est introduit dans une famille noble. Il a travaillé pour eux, il s'est marié avec la fille d'une partie de la propriété. Kretka écrit que tout le monde lui rappelle à Podvidze, c'est-à-dire dans l'endroit où il était, qu'il était d'origine russe, notre Valérien. Et il ne proteste pas, dit le polémiste. Il répond simplement, oui, cependant je suis noble, mes enfants sont nobles, parce qu'ils
parce qu'ils ont été enfantés par une noble. Hein. Donc il dit bien que sa noblesse en fait vient de sa femme. Toujours d'après ce livre. Ce qui ne va pas, ce qui est absolument opposé au droit polonais, et ce que m'a dit mon grand-père une fois, la truie n'en oublie pas le cochon. Un argument va dans le sens de ce témoignage, car le blason porté par Anna Stradomska, c'est-à-dire notre aïeul, est celui de la famille Sprowski. Donc il a bien tiré du côté féminin. D'après mon ancien stagiaire, l'épisode a rassemblé. Mais pour aller plus loin, j'ai fait des recherches dans les archives, bien sûr. Si le nom de Sprowski apparaît avant celui de Kafka, on est note depuis plus longtemps. Voilà, en gros c'est ça. Dans les inscriptions du château de Cracovie, qui est le deuxième document officiel cette fois, il est noté que Anna Stradomska est veuve de Valerian Sprowski en 1650. Et on apprend, alors ça c'est amusant, enfin amusant si on peut dire, que Valerian Sprowski a donné et a prêté de l'argent à un individu. Et pour la somme de 6 lancelets. Et il a eu comme caution la moitié d'un village avec ses paysans, c'est-à-dire avec les serfs. Voilà. Il avait ça comme caution. Et ce hameau, il a ensuite donné, enfin on le retrouve au nom de son fils. Donc il y a une passation là de la propriété vers son fils. Je vous signale, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui le savent, que l'abolition du servage en Galicie date de 1775 et ça a été plus ou moins accepté. Et puis on a été obligé de refaire une autre loi en 1848. Donc avant 1775, il y avait vraiment des servages. Plus tard, dans les actes de la Liade, on trouvera un Zygmunt, vous l'avez, et André Sprowski de Robkova. C'est la première fois que l'on voit ce titre de propriété. C'est leur premier titre de propriété. Et qui sont 2 enfants ou 2 petits-enfants, deux des enfants de Valerian. Ensuite, on en trouve encore d'autres, comme un Jean Sprowski, Jan Sprowski, qui paraît être son petit-fils ou son arrière-petit-fils. Au total, j'ai 6 prénoms pour le XVIIe siècle. Alors, 18e, j'ai quelques lueurs. J'ai l'impression que la famille s'est agrandie et enrichie au 17e et au 18e siècle. Dans le matricule des États de royaume de Galicie, Lodowicz, livre de majesté, donc un texte sûr encore. Dans un acte qui est très intéressant, on voit 4 frères qui font preuve de leur noblesse devant les services administratifs, et ils remontent jusqu'à leur 4e aïeul. C'est un certain Joseph de Robkova, Ornulf, Pierre, André, tous magnifiques. Les 3 premiers sont majeurs et le deuxième, le dernier ne l'est pas, c'est le petit André. Enfin, il a peut-être 24 ans, hein, car je crois que c'est à 25 ans que devait être la majorité. Alors c'est un texte en latin un peu tarabiscoté, mais qui est très intéressant parce qu'il montre donc qu'ils se sont présentés devant ce service et que, je résume, Félicien le père, François et Anna Soukhodolska, ça se prononce pas comme ça, grand-père et grand-mère, Jean est arrière-grand-père, André et Anna, arrière-arrière-grand-père. Là, il y a vraiment une filiation entre 4 d'entre eux. Alors, quelques remarques sur ces Sprowski-là. Joseph est le chef de famille, donc son père est mort, donc il fait l'acte en 1782. Il a des biens dans la région de Novi Sącz, lui aussi, je passe, Robkova, etc. Et le plus curieux, c'est un certain Jean qui est là dans cette série, et qui est dit Venator, ça veut dire chasseur, je pense, ou je pense qu'il a des charges dans les terres de Czernosłowski, et il est notaire des céréales, granicieliste. Je pense que ça veut dire ça.
du Palatinat de Cracovie, donc c'est une fonction assez haute dans l'administration centrale. Alors vous voyez qu'il y a deux quelque chose avec les céréales. qui est une Contre les céréales. Contre les céréales. Et qui est le quatrième aïeul de ces frères. Alors on sait que cette Anna Suchodolska est certainement d'une très bonne famille.